Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui je vous retrouve pour une réplique longue, ça va être quelque chose de très spécial, je vous le dis tout de suite. Alors, comme vous le voyez à cette grande boîte, il va s'agir d'une réplique Classic Army, c'est la première réplique Classic Army que je vais vous présenter sur cette chaîne. On va pas traîner, on a du boulot. Une boîte tout à fait simple, hein, avec le logo Classic Army, on n'y apprend absolument rien sur la réplique à l'intérieur. Une petite étiquette pour nous rappeler les sécurités juste en haut. À l'intérieur, la réplique sera calée dans de la mousse avec un petit support en mousse sur le dessus. Et là, attention, surprise, vous allez voir la réplique de ouf que vous allez voir sous vos yeux. Oh, c'est un M4, ça y ressemble en tout cas. Ok, donc pour l'instant, vous verrez rien de suspect. Donc dans la boîte, nous trouverons la réplique, son chargeur, enfin je devrais dire ses chargeurs. Alors pourquoi il y a deux chargeurs? Donc de toute façon, pas la peine de faire traîner plus longtemps, vous savez déjà de quoi ça parle parce qu'il y a le titre dans la vidéo. Je vous présente la M4 DT4 de chez Classic Army. Voilà, est-ce que vous avez le truc? Vous avez bien vu à l'avant? Deux canons, ça ne vous choque pas? Deux canons sur cette réplique? En gros, c'est une réplique d'M4 à deux canons. Donc la boîte est très sommaire, on n'a pas de tige de nettoyage des bourrages, pas de manuel, rien du tout. Bon, faut savoir que c'est aussi une réplique qui n'est pas neuve hein, à la base. Elle nous vient de l'IWA 2021. Guillaume se l'est procuré auprès de son fournisseur, et c'est une réplique qui a été exposée à l'IWA, donc si elle vous paraît un peu abîmée, c'est normal, hein, elle a été manipulée dans tous les sens. Normalement, je pense qu'il y a un manuel et une tige de nettoyage des bourrages, mais je ne suis pas sûr, je ne vais pas m'avancer. C'est vrai que moi j'ai tout ça dans la boîte, donc voilà. La M4 DT4. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réplique d'arme inspirée de la Gilboa Snake. Gilboa est un fabricant israélien d'armes très réputé. Sauf que Gilboa s'est dit qu'ils allaient faire la Gilboa Snake en s'inspirant du 1911 double canon. Je vous mettrai une image pour vous illustrer. Le double 1911, en gros, pour les 100 ans du 1911. Ils se sont dit, le concept est pas mal, on pourrait leur prendre pour un fusil d'assaut. Je vous conseille dès maintenant d'aller voir dans la vidéo de Code Reino, qui a fait une vidéo sur la Gilboa Snake. Je vous mets la vidéo en haut à droite, dans la notification. Donc allez vraiment voir cette vidéo, vous allez apprendre des choses sur cette arme en elle-même. Et donc, le but de Gilboa, c'était d'avoir... vous connaissez un petit peu la technique militaire qui permet de percer le blindage d'un gilet ou quelque chose du genre en tirant rapidement deux fois. La première balle va fragiliser le gilet, le deuxième va percer. Le but de Gilboa, c'était la même chose, sauf qu'à la place, on n'entraînerait pas les soldats, l'arme s'en occuperait. L'arme en elle-même est conçue pour tirer une balle l'une après l'autre, un canon tire et l'autre canon suit juste après. L'arme a beaucoup d'inconvénients. On va parler du poids. L'arme équipée avec une lunette pourrait peser à peu près 5,5 kg. C'est très lourd, c'est pas maniable du tout pour un fusil d'assaut, c'est nul. La consommation des munitions est énorme parce que l'arme, lorsque vous allez appuyer sur les détente à chaque tir, vous allez tirer obligatoirement deux coups, ça ne va pas faire qu'un seul coup. Les pièces de rechange sont non compatibles parce que ça ne prend pas du tout la plateforme AR-15 classique. Et qui dit double canon, dit aussi double culasse, donc on peut avoir un double système de tir en gros. Donc les incidents de tir sont bien plus fréquents. Donc au final, beaucoup d'inconvénients pour pas grand chose. Cette arme a fait un fiasco total, à tel point que je ne sais même pas si s'ils en ont vendu beaucoup. Bon, nous, on va s'attarder à la réplique Airsoft, donc ça nous vient de chez Classic Army. Le nom complet de la réplique, c'est la M4 DT4. Classic Army s'est inspiré du Gilboa Snake, hein, clairement. On retrouve clairement tous les codes. Dans la version Airsoft, je vous mettrai aussi des images pour vous illustrer. Dans la version Airsoft, vous avez donc un moteur, une gearbox, mais une gearbox qui va être formée par deux pistons. À la place d'avoir une gearbox avec un seul piston, nous aurons donc deux pistons. Je vous mettrai des images de pièces internes que j'ai trouvées sur internet et que Vince m'a aidé à trouver. Merci à lui d'ailleurs. Un réglage au pop ici. Un réglage au pop de l'autre côté, un seul moteur, une seule gearbox mais qui forme deux pistons. D'ailleurs on peut le voir à la largeur du truc, que là on voit bien que c'est très large, on voit bien qu'on a l'espace pour deux pistons. Deux chargeurs à câble à molter, donc ça c'est ultra chiant. En fait vous avez deux chargeurs à câble de fournis. Bon, je pense que des chargeurs classiques mid-cap passeraient là, largement, mais d'origine il va falloir molter les deux chargeurs. Bon, on va pas déblatérer, on va commencer par les marquages, comme d'habitude, on va regarder de plus près. Sur le flanc gauche, juste ici, on a un fantastique drapeau américain, calibre 5,56, hein, par 45 classique. On a le marquage du sélecteur de tir, safe semi-auto, bon il va être caché, mais voilà en gros. Notez que le sélecteur de tir est ambidextre, on y retrouve aussi les marquages safe semi-auto. De ce côté-là, on retrouve aussi le drapeau américain avec le calibre. Sur les organes de visée, on a un fantastique marquage Folding Battle Sight, Classic Army. Pareil pour le rear sight. Et puis c'est tout. En marquage, il y a vraiment que dalle sur cette réplique. Bon, je pense que c'est le fait que c'est une version de démonstration, je ne sais pas. J'ai vu des images sur Google où ils avaient un marquage ici, là, donc bon, moi j'en ai pas. Dans le fonctionnement, cette réplique est tout à fait classique, c'est un AEG tout à fait classique, hein. Sauf que là on a une gearbox à double piston comme je vous l'ai dit. La sécurité va se trouver ici au niveau du sélecteur de tir, hein. Donc vous connaissez un type M4, type AR-15 classique. Safe semi-auto comme d'hab. Donc très bien marqué là-dessus, on se plante pas, hein. Il est bien foutu. Les réglages des hop-up et non pas du hop-up parce qu'il y en a deux. Ça va se faire avec le levier d'armement comme sur un type AR-15 classique. On tire, hop. Ça vient bloquer la trappe d'éjection des cartouches, on y voit la molette bleue de réglage. De l'autre côté pareil, hein. On peut refermer cette trappe avec le ball catch juste ici.
donc ça referme les deux, voilà. On a des organes de visée de type flip-up, de ce style-là, et à l'arrière de ce style-là, voilà. Un grand rail Picatinny sur le dessus pour customiser. On a un attache-angle fourni d'origine sur la réplique en type Picatinny. Des attache-angles ici et ici, en type 1 point au niveau du tube de crosse, comme d'hab. Hein. Ça, c'est plutôt bien vu d'origine. L'emplacement de batterie va se faire dans la crosse. Pour ce faire, on va tout simplement tirer ce loquet vers le bas. Voilà. Et là on aura accès à l'emplacement de batterie, on y voit la fiche Tamiya Mini. Notez que d'origine cette réplique est câblée en DIN, donc si vous avez des batteries DIN, vous pouvez les brancher dessus, c'est pas un problème. Ça c'est plutôt bien vu. C'est rare d'avoir des répliques câblées en DIN d'origine, mais là pour le coup c'en est une. La crosse est réglable sur plusieurs positions. Mon classique AM4 en gros. Hein. Ok. L'éjection des chargeurs sera sur le côté droit comme sur un type AR classique, mais si vous appuyez dessus, vous éjectez les deux chargeurs en même temps. Donc c'est pas très pratique, mais bon, c'est un peu normal, on n'a qu'un bouton, donc forcément. Les cache-flammes à l'avant sont dévissables, les deux, forcément. On a juste à y retirer la petite vis de sécurité sur les deux, hop, et on pourra y mettre un silencieux. On accédera à un pas de vis 14 mm anti-horaire. On dispose d'un garde-main M-Lock sur toute la surface, hein. Plutôt cool pour la personnalisation. Bien, on a fait le tour de la réplique, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un type AR tout à fait classique. Bon, c'est juste le système qui change, hein, forcément. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, cette réplique est un type AEG, fabriqué par Classic Army, d'une puissance annoncée par les constructeurs à 1,2 joules, soit 359 fps à la 0,20, d'un poids de 3822 grammes, oui, c'est très lourd pour un M4, mais en même temps, on a un double système dedans, donc bon, ça rajoute du poids, forcément. Composé principalement en métal, d'une longueur minimale de 735 mm contre crosse dépliée au maximum 815 mm. Elle ne dispose pas du système blowback. Sa gearbox est une version V2 spécifique, forcément. Elle dispose de deux hop-up ajustables. Les diamètres des canons internes sont du 6.03, c'est pas mal. Et elle est livrée avec deux chargeurs iCap d'origine en métal. Comme je vous l'ai dit, au niveau des matériaux, c'est quand même très bien fourni, c'est quand même très lourd. C'est fabriqué en métal et en polymère. Au niveau du polymère, c'est tout ce qui est crosse, poignée, et c'est tout. Tout le reste sera en métal. Là-dessus, on a une réplique vraiment bien faite en métal, pour le coup. Bon, écoutez, on va pas déblatérer. Ce que je vous propose, on va y mettre une petite batterie, voir ce que ça donne. Allez, on va y mettre une 11.1 LiPo 900 mAh. Donc pareil, hein, pas de billes dans la réplique, pas de billes dans les chambres. Allez, on va essayer en semi. Ouais, c'est plutôt réactif d'origine quand même, hein, c'est pas dégueu. On est sur du micro switch, il n'y a pas de trigger reset. En mode burst. C'est un M4 classique, c'est juste qu'on a une gearbox avec deux pistons et deux canons internes. Comme vous l'avez vu, la réplique est programmée en burst. Donc je n'ai pas de manuel et je n'ai pas l'info là-dessus, je m'en excuse. Est-ce que cette réplique est programmable pour faire du full ou est-ce qu'elle fait que du burst? Ça c'est la question que je me pose. Et comme je n'ai ni manuel ni info là-dessus, j'ai pourtant avoir été chercher sur internet, j'ai pas trouvé d'info. Je sais que la mienne fait du burst, mais je ne sais pas si elle fait du full auto. Quoi qu'il en soit, je vois pas pourquoi faire du full parce que forcément on a deux canons, donc en burst on envoie 6 billes à chaque tir. Forcément ça envoie quand même un petit nuage de billes quand même. Alors par contre je tiens à noter quelque chose. Lors du test de tir et lors du test que je viens de vous montrer à vide, la batterie a tendance à chauffer. Et là j'ai tiré quoi? Vous avez bien vu, j'ai pas tiré beaucoup. La batterie est déjà un peu tiède. Je sais pas si c'est à cause du système de double piston qui demande beaucoup d'énergie, j'ai l'impression que c'est ça, mais bon, voilà, elle chauffe un peu. On va pas déblatérer plus longtemps, je vais aller au test chronie et je vous retrouve au test de tir et on conclut juste après. Allez, à tout de suite. Ah, c'est bon. Putain, c'est pas pratique. Bon, allons-y, Maxime. Hein. Ouais, vas-y.
Bien, je ressors du test de tir. Alors, en fait, je suis un peu étonné. Je m'attendais à vraiment pire. Cette réplique est très fun à utiliser pour tirer. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a un double canon, donc double canon interne et double tir en gros. Et à chaque tir en semi, donc on envoie 2 billes, c'est très marrant. Niveau perf de tir, et les hop-up font bien leur taf. Bon, c'est des hop-up classiques army, très classiques, ils font très bien leur boulot. Au-delà de 25 mètres, on perd en précision, c'est vraiment flagrant. Pour vous dire, quand j'étais à 30 mètres pour faire le test de tir en semi ou full, enfin en burst, pardon, je tirais en cloche, hein, je compensais comme je pouvais pour essayer de toucher la cible comme je pouvais. Ma question est, je n'y connais rien en mécanique d'airsoft en général, est-ce que le fait d'avoir 2 pistons, ça ferait perdre en portée et en précision aux dépens de l'autre en fait? Est-ce que le fait d'avoir 2 pistons qui utilisent de l'énergie, est-ce que ça ferait pas 10, 15, 20 et 25 mètres? C'est très marrant à utiliser, on touche forcément. Donc pour conclure, c'est une réplique qui est très amusante, qui n'est pas très précise au-delà de 25 mètres. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent pour ça? Et puis est-ce qu'il faut... Ou alors pour la collection, à la rigueur, si vous voulez. Bah voilà, faut aimer quoi, il en faut pour tous les goûts et faut aimer. Voilà ma conclusion. Alors, si malgré tout vous souhaitez acquérir cette réplique, sachez qu'en 2021, ça vous sera impossible. Guillaume, mon partenaire, m'a dit que ça serait impossible de trouver cette réplique. Pour vous dire, là, celle qu'on a sous les yeux, c'est celle qui était à l'IWA 2021, donc bon, on a pris la dernière qui est restée en haut. Mon partenaire la vend 457,90 €. Oui, c'est cher. Franchement, c'est cher. Est-ce que vous metteriez autant d'argent pour acheter ça? À vous de juger, c'est pas moi qui décide pour vous, moi je ne le ferai pas, ça m'intéresse pas. Bien, cette vidéo est terminée, je vous remercie à tous d'avoir regardé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir, à me rejoindre sur Facebook, j'ai une page Facebook où je peux poster des choses hors vidéo. J'ai aussi un Discord, je vous invite à m'y rejoindre pour discuter d'airsoft avec vous et entre abonnés. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique, sans lui ça n'aurait pas été possible, j'aurais jamais mis la main là-dessus. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook dans la description, sachez que c'est grâce à lui que ma chaîne évolue jour en jour et grâce à vous aussi. Quant à moi, cette vidéo est terminée, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, et à la prochaine.